j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo au sujet de Gregory Green. Alors, si vous ne savez pas qui est Gregory Green, c'est fort possible parce que c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis. C'est une histoire au sujet du Black Love, mais du Black Love toxique. En effet, c'est une histoire qui m'a littéralement glacé le sang et m'a terrifié. J'y ai pensé pendant des jours. Je me suis demandé est-ce que j'en parle sur ma chaîne ou est-ce que j'en parle pas. Mais comme il s'agissait de noirs, et de toute évidence, c'est une histoire atroce qui peut exhorter plein de monde à travers le monde finalement. Je me suis dit, je vais quand même en parler parce que finalement, ce type d'histoire aussi, c'est pas la première fois que ça arrive dans la communauté noire. Oui, et je vais vous dire c'est quoi l'histoire. Je vais vous la raconter. Alors, Gregory Green, en fait, c'est un homme afro-américain qui a été mis en prison une première fois pour 16 ans. Ouais, il a pris 16 ans de prison parce qu'il avait assassiné sa première femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en relation avec une magnifique femme, Darskin, et comme dans tous les couples, il y avait des tribulations. Et on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il a pété un câble, il s'est mis à lui taper dessus, il a pris un couteau et il a poignardé à plusieurs reprises. Ils avaient 2 enfants et les 2 enfants, pendant l'acte, ont eu le réflexe d'aller se réfugier à l'étage, dans un placard, quelque chose comme ça. Et une fois qu'il a fini son acte, vous allez dire il va s'enfuir. Ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Gregory Green a appelé la police, le 911, il leur a dit voilà, j'ai tué ma femme, ben, venez m'attraper. Et ils sont venus l'attraper, ils l'ont mis en prison pour 16 ans de prison. Sauf que Gregory Green, en prison, il n'avait pas de problème, il avait un bon comportement, il ne se disputait pas ou ne se battait pas avec les autres détenus, il n'agressait pas les gardiens, il faisait ce qu'on lui disait, il était discipliné, il n'y avait aucun problème. Par conséquent, Gregory Green étant de confession chrétienne, il s'est lié d'amitié avec un pasteur qui s'appelle Fred Harris. Et Fred Harris, pendant de nombreuses années, lui a prêché la parole de Jésus, comme ça se fait, comme ça se fait beaucoup dans les prisons. Il y a toujours des pasteurs, des sœurs, des chrétiens ou des musulmans, des imams, etc., qui viennent prêcher la bonne parole pour aider les détenus à trouver la paix, à reconnecter avec Dieu, à une spiritualité, quelque chose comme ça. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc il s'est lié d'amitié avec Fred Harris, ce pasteur. Donc c'était un pasteur de l'église ecclésiastique, quelque chose comme ça. Et vu que Gregory Green avait une bonne conduite, eh ben, contre toute attente, malgré qu'il a commis un meurtre de sang-froid, eh bien, ils ont décidé de le libérer en conditionnel. Alors ne me demandez pas comment c'est possible, parce que aux États-Unis, en l'occurrence, surtout les Afro-Américains, quand ils commettent le moindre petit délit, bon j'exagère, j'ai bien entendu, ils se prennent perpétuité, genre la peine des morts selon les États, mais lui, bizarrement, il tue sa femme, il se prend que 16 ans, et sur bonne conduite, on lui dit de sortir. Grave erreur. Mais c'est pas le pire, c'est que il sort, et le pasteur Fred Harris, parce que c'est un profond chrétien, il croit à la deuxième chance, au pardon, au pouvoir de Jésus, du sang de Jésus, tout ce que vous voulez là, et il se dit, ben voilà, peut-être que le démon qu'il y avait en Gregory Green, ou ses traumatismes, ou tout ce qui faisait qu'il était un homme horrible et cruel, ben c'est peut-être parti. Maintenant, parce que je le connais depuis des années, je le suis, donc il le libère et il plaide sa cause au tribunal, au moment où on doit décider s'il faut libérer Gregory Green ou pas, et il dit à la cour, non, il faut le libérer, il va être dans mon église, il sera intégré, il s'est très bien comporté, c'est quelqu'un de bien, etc. C'est un bon chrétien. Nous, notre communauté, on va le protéger, on va le soutenir, ça va aller. Mais c'est pas tout ce qu'il a fait. Tellement il avait foi en Gregory Green, Fred Harris, il lui a donné sa fille Fess, en plus elle porte un nom magnifique, la foi, en mariage. Ben, Gregory Green, vous croyez sincèrement que le frère, il a dit non, il a dit yes, I like it. Il a épousé Fess Harris. Sauf que Fess Harris, elle avait déjà 2 enfants d'un précédent mariage qui n'a pas marché, je pense que c'était un précédent mariage. Et c'était des adolescents. Un avait probablement 17 ans, l'autre avait peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Du coup, elle a accepté parce qu'elle croyait en Jésus, en Dieu. Elle fait partie de la communauté chrétienne. Les chrétiens ayant l'amour de leur prochain, en tout cas la plupart, eh bien, ils se sont dit, franchement, on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas le pardonner. Il a commis un acte effroyable. Mais voilà, Jésus
est amour, il est dans le pardon. Nous aussi, on est comme ça. Mais vraiment des gens en or, quoi. Donc Faith Evans, par le soutien de son père, de la communauté chrétienne de leur église, enfin oui, forcément, elle épouse Gregory Green, pardon. Donc elle devient Faith Harris Green. Et les années passent, hein, enfin les années, en tout cas pas plus de 6 ans, il me semble, ils ont 2 enfants. Par conséquent, ça leur fait 4 enfants. Deux enfants que Faith avait déjà d'une précédente union, et 2 enfants qu'elle a eu avec Gregory Green. Et Gregory Green avait déjà eu 2 enfants de sa première femme qu'il a assassinée. Eux, probablement, il a été déchu de son autorité parentale. Ils sont soit partis en foyer, dans des familles d'accueil, ou au sein de la famille de la première femme. Ça, je n'en sais pas plus. Eh bien, de nouveau, comme dans tout mariage, il y a des troubles. Il y a parfois des conflits, de la tension. C'est normal. Chaque couple, chaque mariage passe toujours par des phases plus ou moins compliquées. Sauf que ça se résout par la communication, de préférence thérapie de couple, ce que beaucoup de noirs, bien évidemment, ne font pas, ou parce qu'ils sont au sein d'une église, on se rapproche des pasteurs, on essaye de leur parler, ils nous aident à régler et à trouver la voie de la communication, les conflits qui ne vont pas. Bref, on trouve une solution. Ah, c'est pas le cas de Gregory Green. Hein. Lui, il dit, moi, je connais qu'une méthode, c'est... Par conséquent, de nouveau, il y a des crises. Gregory Green, il pète un câble. Et qu'est-ce qui se passe? Il décide un jour, parce qu'il a des tensions avec sa femme, et elle veut, comme sa première femme, se séparer, prendre de la distance, parce qu'il commence à devenir bizarre, toxique, violent, stalker, littéralement pervers narcissique, et elle veut prendre de la distance avec lui. Gregory Green, il se dit, toi là, ça va pas se passer comme ça. Tu sais pas encore de quoi je suis capable. Ce que j'ai fait la première fois là, Jésus n'a pas chassé le démon qu'il y a en moi. Je vais recommencer. Sauf que là, c'est le comble de l'horreur ce qu'il va faire. Et je vous l'explique. Il va prendre les 2 petits-enfants qu'il a eu avec elle, qui sont âgés, il me semble, de 3-4 ans, 4-5 ans. Il va les mettre dans la voiture. Il va allumer la voiture, hein, et il y a le gaz qui se dégage. Bon, je ne sais pas trop comment il s'y prend, je ne suis pas mécanicienne. Quoi qu'il en soit, il va mettre les 2 petits gamins dans la voiture, il va boucher les fermetures, etc., de manière à ce que l'air ne puisse plus passer. Il va mettre du gaz carbonique ou du dioxyde de carbone, quelque chose comme ça. Je ne suis pas mécanicienne, ne me demandez pas plus de détails sur la substance, mais quoi qu'il en soit, le résultat est évident, il va tuer les 2 petits-enfants. Une fois qu'il a tué les 2 petits-enfants, ils ne respirent plus parce qu'ils ont été intoxiqués. Il va les prendre, il va les placer dans leur lit. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller récupérer Faith Harris. Il va attacher Faith Harris. Et une fois qu'il a bien attaché, les 2 grands qui étaient à l'étage, hein, qui étaient âgés de 17-12 ans, les adolescents, il va les faire descendre. Eux, ne se doutant absolument de rien, ils écoutent leur beau-père. Il va les exécuter, il me semble, d'une balle dans la tête chacun. En tout cas, il les a exécutés avec une arme devant les yeux de leur mère. Donc elle assiste à ça, quoi. Devant. Parce qu'il y a des troubles. Le gars est bizarre. On se dit, on va se séparer. Au lieu d'aller voir psychologue, non, non, non. Il préfère se dire, c'est à cause de l'esclavage, la colonisation, tout ce qu'il faut, là. L'homme blanc m'a tellement opprimé que maintenant j'ai pété un câble, mon père m'a abandonné, etc. On dit, il va voir psychologue. Non, non, nous, les Noirs, on va pas chez les psychologues. Voilà. Bon, ça, c'est la grosse digression. Parce que c'est toujours les mêmes excuses qui reviennent. Hein. On dit, vous avez des problèmes, allez voir les psychologues. Ah non, les psychologues, c'est pas bien. Psychologue, c'est Satan. Gna, gna, gna. Ok. Bon, une fois qu'il a exécuté les 2 aînés, vous vous dites, il arrête là. Non, non, c'est pas fini. La femme est attachée, Faith Harris Green. Il va prendre un couteau, il va la torturer de tous les côtés, il va couper son visage, tout, il va la torturer. Une fois que c'est terminé, vous dites, il va la tuer pour abréger ses souffrances, au moins qu'il ait au moins cette miséricorde-là. Parce qu'après avoir perdu ses 4 enfants, comment cette femme va pouvoir marcher encore, vivre encore, trouver la force en elle de vivre? La culpabilité, la souffrance, l'humiliation, tout ça. Ah ben non. Là, il se dit, non, toi, tu vivras pour que chaque jour que Dieu fait, tu puisses être dans la souffrance et que tu n'oublies jamais l'instant où je t'ai pris tes enfants et je t'ai torturé. Il ne va pas la tuer. Il va la laisser après l'avoir bien torturée. Il ne la tue pas. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est là où c'est le plus fou. Vous vous dites qu'il va s'enfuir. Ah non, il ne s'enfuit pas, Gregory Green. Il appelle le 911. Il dit, j'ai tué ma femme. J'ai tué mes 2 beaux enfants. J'ai tué mes 2 petits-enfants. Venez m'attraper. Et ils l'ont attrapé.
Sauf que cette fois-ci, ben, forcément, vu qu'il n'était pas à son premier coup d'essai, puisqu'il avait déjà tué sa première femme, de plusieurs coups de couteau, il avait pris 16 ans, il avait été libéré pour bonne conduite, et que là, il a tué 4 enfants, plus il a torturé sa femme, il a abusé d'elle, etc. Ils vont le mettre en prison pour perpétuité, en tout cas pour 97 ans hein, de prison. Par conséquent, vous avez compris, il ne va pas sortir. Et on lui a demandé durant le procès, parce que ça a été un procès extrêmement tumultueux, etc. On lui a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Eh ben, vous savez ce qu'il a répondu? Je ne sais pas. Gregory Guin n'avait absolument aucune explication. Maintenant, vous doutez bien, moi j'aime bien un peu savoir l'histoire de la personne, parce que même si ça n'explique pas toujours tout, peut-être que l'explication peut se trouver dans l'histoire de la personne. Est-ce qu'elle a été abusée? Est-ce qu'il a eu des parents qui l'ont abandonné? Est-ce que ça a pu influencer? Ben, je n'ai malheureusement absolument rien trouvé. J'ai peut-être probablement pas bien cherché, mais je n'ai rien trouvé. Par conséquent, qu'est-ce que Faith Harris a dit? Parce qu'elle a finalement elle a divorcé de lui, hein, suite à la peine de prison qu'il a obtenue et durant le procès. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, et c'est tout à fait compréhensible, hein, ça, c'était même trop gentil ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, tu es un monstre, tu es un escroc, tu es un diable déguisé. Même la torture et la mort ne rétabliraient pas la justice. En effet, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la compassion. Je crois en la deuxième chance. Mais honnêtement, je ne suis pas convaincue que ça n'engage que moi. Franchement, ne le prenez pas mal. Hein. Là, c'est pas contre qui que ce soit. Je ne suis pas convaincue qu'il est judicieux de donner en mariage sa fille ou son fils, hein, peu importe, à un ancien meurtrier. Quelqu'un qui a déjà tué, je dis pas qu'il va le refaire, mais ce n'est pas rien de tuer, de ôter la vie à quelqu'un. C'est que quand même, à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans ta tête où tu te dis, j'avais le pouvoir de le faire. Cette personne ne méritait pas de vivre et moi, j'ai le pouvoir, ou je veux me donner le pouvoir, comme Dieu, de lui ôter la vie. Par conséquent, si tu te maries avec une personne comme ça, tu prends le risque que ça t'arrive de nouveau. Et ce n'est pas la première fois que des hommes tuent leurs femmes. En effet, en France, il me semble, il y a un homme qui avait tué sa première femme et il est en prison. Et une femme avait pris contact avec lui. Comme ça arrive souvent, il y a des femmes qui prennent contact avec des détenus parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'elles-mêmes, elles veulent créer des liens, pour des raisons diverses qui se passent dans leur vie. Je sais qu'il y a un nom à ça, hein, les femmes qui sont attirées par les délinquants, les meurtriers, etc. Mais j'ai pas le nom dans ma tête. Et du coup, elle avait lié d'amitié avec lui. Bien sûr, l'homme, il était adorable, super génial dans les lettres. Et du coup, elle est tombée amoureuse de lui et ils ont envisagé de se marier une fois qu'il allait sortir de prison. Et grâce à ces courriers, justement, ça joue en sa faveur et les juges ont décidé qu'ils allaient probablement le faire sortir. Sauf que il y a un homme qui avait suivi l'histoire de cet homme depuis le début. Il avait même écrit un bouquin. Quand il a été au courant de ça, il a pris contact avec la femme et il lui a fait comprendre. Cet homme, il a un problème. Il tue les femmes en fait avec qui il se marie. Et il me semble qu'il avait tué 1 ou 2 fois. Et lui, bien sûr, le détenu, il avait dit à la femme une excuse. Et elle a cru. Oh non, c'était pas de ma faute, ou oh, je sais pas quoi. Et lui, il a dit non, il faut surtout pas l'épouser. Lui, il a un problème psychologique. Dès qu'il est en relation avec vous, et dès qu'en fait, il commence à un moment donné à être dans une paranoïa, où il a des doutes, il vous soupçonne de le tromper, d'être bizarre, ou je sais pas quoi, il commence à vous stocker, à vous oppresser, à vous harceler. Forcément, parce que ça vous met mal à l'aise, vous allez vouloir prendre la distance, vous séparer, et c'est là où ça va commencer l'enchaînement, et là où il va venir vous tuer. Et il a mis en garde et tout, et elle a eu peur, parce qu'elle a carrément écrit un ouvrage. Hein. Je peux pas vous donner le lien et tout, je me rappelle plus du nom et tout. Et finalement, elle a décidé de se séparer, et là, ça a commencé. Il a commencé à la menacer, etc., qu'il va la tuer, et tout, et tout, et tout, et tout. Forcément, parce que elle s'est réveillée, elle s'est dit, mais en fait, je suis folle, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est grave, je vais mourir. Elle a même donné une interview, cette femme. Et par conséquent, elle s'est séparée, il a commencé à la menacer et tout. Et à cause de ça, parce que là, on a vraiment vu, en fait, le gars, il est malade, il est vraiment pas guéri, hein, soi-disant, d'après ce qu'il raconte et tout. Ils l'ont pas relâché. Donc, ça a protégé la femme. Et la femme, elle a tellement eu peur qu'elle a décidé de déménager, aller loin. Je crois même qu'elle a quitté la France parce qu'elle s'est dit, en fait, si ce gars, un jour, il est libéré, il va venir me tuer, quoi. Et il y a eu un autre cas, là, cette fois-ci, c'était pas des Caucasiens, c'était vraiment des Noirs.
je vais pas dire le pays, hein, parce que je veux pas qu'on stigmatise, eh bien, c'était aussi un homme noir en France qui avait tué sa première femme. Lui, il est parti en prison et comme vous connaissez les peines de prison en France, c'est un peu bizarre parfois, il aurait lâché. Et qu'est-ce que notre chère sœur noire, elle s'est dit, non, moi ça va pas m'arriver, je suis au-dessus de ça. Et c'était aussi une chrétienne, pratiquante, qui avait la foi. Donc, vous, votre naïveté là, ça me surprendra toujours. Elle s'est dit, non, moi je suis au-dessus de Jésus, il est avec moi. Non, mais Jésus, il a dit qu'il est avec toi, mais il n'a pas dit d'être bête et de ne pas réfléchir. Il te dit, mais attends, regarde aussi, observe. Attends, tous les enfants ne sont pas, tous les êtres humains ne sont pas des enfants de Dieu, ne sont pas de moi. Je ne les ai pas parlé, je ne les ai pas touchés. Eh ben, elle, ça l'a pas manqué. Elle s'est dit, non, non, moi je suis une bonne chrétienne, ça va aller. Les gens lui ont dit, ne te marie pas avec cet homme, il a déjà tué sa femme pour la première fois. Non, non, moi je suis une chrétienne et tout, il va pas me tuer. Ben, il a quand même tué la femme. Donc il a tué une deuxième fois. Et lui, il est reparti aussi en prison. Moi, quand j'ai entendu cette histoire, j'étais choquée. Je dis, ben, dis donc, il y a certaines personnes, ils ont la foi. Hein. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Par conséquent, pour revenir à la fin de mon histoire, eh bien, maintenant que Fess Harris Green a dit que c'était un monstre, etc., eh bien, c'est bien pour faire comprendre, il faut faire attention. Et ça, c'est un problème qu'il y a souvent dans la communauté noire. L'homme a tabassé sa femme, une autre femme va quand même se mettre avec lui, ou on va quand même lui donner une autre femme. L'homme, c'est un serial trompeur. Les autres femmes vont quand même se positionner parce que moi, ça va jamais m'arriver, je suis mieux que l'autre. L'homme, il assassine et on se marie quand même, on lui donne quand même une femme parce que nous, on croit qu'on nous dit tout ou que je sais pas quoi, ou parce qu'on a tellement besoin d'un homme, il faut à tout près être qu'un homme, je sais pas quoi. Et bien là, voilà, ça c'est une histoire, et c'est pas la seule, hein, il y en a plein, mais celle-là, vraiment, elle était tellement choquante parce que ça fait 2 fois qu'il tue. Et là, c'était vraiment un père qui a donné sa fille et tout, etc., il fallait que je vous la raconte. Bien sûr, on ne généralise pas, mais c'est pour dire qu'il faut arrêter avec ces délires oui, on est des noirs, donc il faut tout pardonner, je sais pas quoi, la femme, elle n'a qu'à supporter. Si l'autre a été tué, c'est parce qu'elle n'avait pas un bon comportement. Non, parfois c'est parce que la personne dans la tête, ça va pas. Elle est malade, elle a des problèmes. Bref, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.